Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui inaugure une semaine consacrée au thème du lâcher-prise. Et pour commencer cette semaine, on va commencer par définir ce qu'est le lâcher-prise. Plutôt que d'aller chercher des définitions dans des dictionnaires, des encyclopédies, des ressources en ligne qui sont soit plus ou moins les pendants de tout ça, je vous propose plutôt d'aller chercher ce que pourrait procurer le lâcher-prise, comment il se manifeste. L'effet essentiel du lâcher-prise, finalement, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait fait, eh bien, nous restons justement bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il survienne après ce que l'on a fait. Comment on y arrive? Eh bien, tout simplement en reconnaissant la limite de notre action, la limite de notre portée, de notre pouvoir de contrôle sur les choses. Sachant que, on l'a bien vu, le contrôle n'est pas souhaitable, la maîtrise l'est. Et c'est la maîtrise de quoi? La maîtrise de soi, de ses émotions, de ce qui se passe en soi, etc. Du coup, être dans le lâcher-prise, on sait qu'on a fait ce qu'on a pu faire, comme on a pu le faire pour aller vers un objectif. Qu'on y arrive ou pas, finalement, ça ne vient pas nous affecter outre mesure. Bien sûr, on peut expérimenter de la déception, de la tristesse, de la colère, etc. etc. Mais par contre, quand on arrive à relativiser ça en disant finalement, dans cette situation-là, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où c'est arrivé, et que ça nous aide à sortir de cet état qui n'est pas forcément agréable quand on n'atteint pas le résultat souhaité, eh bien, on expérimente le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas le renoncement. C'est comme l'acceptation n'est pas se soumettre, voilà, c'est pareil. Le lâcher-prise, ce n'est pas le renoncement à des choses qui nous tiennent à cœur. C'est accepter que ça puisse se passer différemment et arriver à s'en détacher émotionnellement, en tout cas assez pour que cela ne vienne pas nous affecter outre mesure, au-delà du raisonnable. Après, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de est-ce que c'est raisonnable ou pas, c'est totalement subjectif et ça dépendra certainement de chacun. Quoique, quand on est vraiment dans le lâcher-prise, peut-être qu'effectivement on est beaucoup moins affecté par le résultat de ce qui s'est produit et qu'on est content d'avoir participé, d'avoir agi dans la limite de notre maîtrise de nous-mêmes, de nos capacités, de nos idées, etc. etc. et que c'est bien le tout. Une seconde chose qui peut finalement nous aider à accepter le résultat et du coup à aller dans ce lâcher-prise, c'est de se faire confiance. Au moment où on a entrepris une action, on a mis une espèce de quantité de moyens, quantité d'énergie, de nos moyens dans l'action pour aller vers ce résultat, comme je viens de l'évoquer. Cette quantité que l'on a mobilisée, des fois on a tendance à se dire, et en particulier quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, ou en tout cas quand on n'atteint pas ce qu'on avait visé, on a souvent tendance à se dire, pardon, mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Ok, peut-être, vous pouvez le faire, vous pouvez dire ça, faire cette observation, parce que vous êtes en dehors de la situation, vous avez pris du recul. Du coup, vous n'y êtes pas. Au moment où vous l'avez fait, vous avez fait du mieux que vous avez pu, et donc faites-vous confiance. C'est-à-dire que vous l'avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là, en raison de plein de choses. Vous étiez dans un contexte particulier qui faisait que ça vous limitait dans vos libertés, entre guillemets, d'action, d'agir, de penser, etc., etc. Et vous auriez peut-être pu faire un peu plus, mais vous n'auriez pas pu assumer le reste derrière, etc. Donc faites-vous confiance tel que vous l'avez fait à ce moment-là, et bien vous l'avez fait en âme et conscience. Et ça, c'est un point très important de vous souvenir, de vous faire confiance. De vous faire confiance sur les décisions que vous prenez, dans les capacités que vous mettez en œuvre, dans tous ces aspects-là. Et il y a du coup les deux volets, c'est-à-dire accepter que vous ayez agi tel que vous le pouviez, et aussi finalement de l'autre côté, tel que vous le pouviez à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous à ce moment-là. Même si après coup vous avez l'impression que vous auriez pu faire mieux, différemment, autrement, etc. Ça c'est après coup, c'est l'expérience qui vous permet de voir ça. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour la vidéo d'introduction sur le lâcher-prise. J'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, comme chaque jour, bien sûr, prenez soin de vous.